La compétition au Carnaval de Québec, ça date vraiment pas d'hier. À Québec, la version moderne du carnaval remonte à 1955, mais il y a eu des présentations plus anciennes. Pour la première, en 1894, un grand palais de glace surplombe les fortifications devant l'Assemblée nationale. Un des clous de nos premiers carnavals, l'assaut du château, où deux équipes s'affrontent pour en prendre le contrôle avant un grand feu d'artifice. Malheureusement, l'idée n'a pas survécu. C'est aussi en 1894 qu'on tient la première course de canot à glace entre Québec et Lévis, l'activité la plus durable et emblématique du carnaval. Depuis 1955, elle n'a été annulée qu'une seule fois pour cause de brouillard extrême. En 1966, une première équipe féminine fait la course pour une épreuve de démonstration. On les fait escorter par un canot de sauvetage. Et même si elles s'en tirent très bien, il faudra attendre encore 20 ans pour qu'elles aient leur catégorie officielle. Le renouvellement au carnaval est incessant et beaucoup de compétitions sont passées à la trappe, comme le saut de baril en patin. Dommage, c'était spectaculaire. On a même déjà battu un record mondial avec des sauts de 16 barils, dignes des Olympiques. En 1965, le carnaval a son Grand Prix automobile. Cette course d'auto sur glace se tient d'abord sur les plaines d'Abraham et attire des milliers de curieux pendant 14 ans. Après une éclipse de plusieurs années, elle renaît sur le bassin Louise puis sur la rivière Saint-Charles, avant de disparaître pour de bon en 1994, après quelques ultimes enlisements de voitures. D'année en année, on ne pourra pas reprocher aux carnavaleux d'avoir manqué d'audace. La course en taco s'est déjà tenue de nuit dans la côte d'Abraham et la côte Saint-Sacrement. La vertigineuse côte Salaberry a été mise à profit pour le slalom en ski. Au fil des modes, on a eu droit à presque tout. Épreuve de saut en motoneige, souk à la corde, course de baril en costume, concours de coiffure et de maquillage, et même une étrange course de lit devant l'Assemblée nationale. Et comment oublier le concours de moustaches qui tiendra le coup de 1974 à 1985? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Un concours de la plus belle barbe ou peut-être le retour d'une activité du passé?